Je monte dans le véhicule. Je règle mon siège. Mon dossier éventuellement. Je règle mes rétros. Je règle mes rétros. Je vérifie l'immobilisation de mon véhicule. Frein à main serré, voyant sur le tableau de bord. J'ouvre ma boîte à gants et je vérifie la présence des documents. Je coupe le contact. Je descends de la voiture en revêtant le gilet haute visibilité. Je mets les gants. Je remonte la vitre. Accessoirement, c'est plus pratique. Donc je vais vérifier l'état général du véhicule. Donc absence d'anomalie sur les surfaces vitrées, sur la carrosserie ainsi que sur les roues, côté gauche. Absence d'anomalie sur les surfaces vitrées, la carrosserie à l'avant. Absence d'anomalie sur la surface vitrée côté droit, ainsi que sur la carrosserie et les roues. Absence d'anomalie à l'arrière de mon véhicule sur la surface vitrée et la carrosserie. Je vérifie l'absence de taches sur le véhicule en prenant soin de bien fléchir sur mes jambes. Absence de taches sur le véhicule. Maintenant, je vérifie le véhicule. Absence d'anomalie sur la bâche ainsi que sur la structure et les roues de la remorque. Absence d'anomalie sur la bâche, la structure et l'attelage de ma remorque. Absence d'anomalie sur la bâche, sur la structure et sur les roues côté droit de la remorque. Absence d'anomalie sur la bâche arrière et sur la structure arrière. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'anomalie concernant le chargement. Absence d'anomalie concernant le chargement. Donc là, je vais aller mettre en place le véhicule. Avant de mettre en place le véhicule, je vais vérifier l'absence d'anomalie sur le tableau de bord lors de la mise en route du moteur. Mise en route du moteur, absence d'anomalie sur le tableau de bord, excepté les voyants rouges normaux. Ah, voilà, c'est bon, tout est clean. Qui c'est qui a mis position 4x4? T'en fais exprès? Pas grave. Je vais mettre en place le véhicule pour procéder après à la fin. Chaque fois que je sors, je remets toujours mes gants. Ce sera plus pratique pour faire le reste. Donc là, avant d'atteler, on va vérifier la compatibilité de l'ensemble. Donc on vérifie la compatibilité de la tête d'attelage avec la boule, bien sûr. Alors si on veut être plus précis, on vérifiera aussi les poids concernant le poids de la tête d'attelage qui est de 120 kg ici, qui est adapté par rapport à un poids de 100 kg sur la tête d'attelage. Ensuite, on vérifie la compatibilité des prises électriques. Donc là, ce sont des prises européennes. Voilà, 13 broches, donc là, ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, il faudra un adaptateur. Ensuite, je vais vérifier la compatibilité des poids. Nous avons une remorque qui fait 800 kg de poids réel pour un PTAC de 2 tonnes 5. Que nous attelons à un véhicule qui fait 4 tonnes 510 de PTRA, c'est-à-dire donc de masse maximale admissible. Donc l'ensemble, on peut le tracter. Je vais procéder maintenant à l'attelage. Donc, pour procéder à l'attelage, premièrement, desserrons le frein. On approche la remorque.
Et on resserre, quand la boule est au-dessus, quand l'étage est au-dessus de la boule, on resserre le frein à main. Ici, après, on descend. Voilà, là on vérifie bien que le voyant vert fonctionne, donc ça veut dire que la remorque du coup est attelée. On remonte la roue jockey au maximum. On installe le filet de sécurité ainsi que la prise électrique. On en profite pour vérifier qu'il n'y ait pas de corps étranger à l'intérieur. Et ensuite, on n'oublie pas surtout de descendre le frein à main. Voilà. Ensuite, on va présenter l'ensemble. Donc, on a un ensemble qui fait 9,15 m de longueur pour une hauteur d'1,90 m et de 2,07 m en largeur au niveau des rétros. Le poids total roulant autorisé de cet ensemble est de 4 tonnes 510. Donc maintenant, on va vérifier l'état et le fonctionnement des feux de croisement, des feux de détresse, des feux de gabarit et des feux stop. On allume les feux de croisement, les feux de détresse en mettant le contact. Donc on en profite pour vérifier le répétiteur latéral gauche, qui est en bon état, qui fonctionne. Les feux de croisement ainsi que les feux de détresse à l'avant. Le répétiteur latéral droit. Les feux de gabarit, on n'en oublie pas du tout sur la main. Ainsi que les feux de position arrière de chaque côté et les feux de détresse. Ok. On va en profiter pour allumer. Là, donc je vais vous demander de vérifier que les feux stop fonctionnent.